Bonjour, ici Lynne Saint-Amand. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes et je suis vraiment honorée que vous soyez avec nous. Continuez à aimer le podcast. On a des gens qui nous suivent de Paris, de Belgique, de l'Espagne, du Québec et du Canada. Merci énormément. Allez vous abonner au podcast et y mettre un avis également sur iTunes, Stitchers et Google Podcasts. Aujourd'hui, on a une belle surprise avec nous. On a Geneviève Borne. Geneviève, elle est animatrice et auteure. On s'est rencontrés au Salon de l'Éveil et j'ai l'honneur de l'interviewer aujourd'hui. Alors, bonjour Geneviève. Bonjour Lynne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'apprécie énormément. Ça me fait bien plaisir. Dis-moi, Geneviève, on s'est rencontrés au Salon de l'Éveil. Tu avais fait ta conférence sur les voyages. Tu as également sorti ton beau livre sur les voyages. Qu'est-ce qui t'a inspiré à sortir ça? C'est mon 3e livre qui contient mes photos de voyage parce que j'adore voyager, puis j'adore prendre des photos, puis j'ai envie de les partager. Puis je les partage beaucoup sur les réseaux sociaux, mais de temps en temps, je ressens le besoin de les rassembler dans un même livre, puis d'avoir une thématique. Comme mon premier livre, c'était vraiment des photos de voyage de partout dans le monde avec des descriptions de ce que ça représentait. Mon 2e livre, c'est 300 raisons d'aimer Londres, puis c'est vraiment mes coups de cœur dans la ville de Londres. Mm-hmm. Et mon 3e livre, c'est si mes images pouvaient parler. Et c'est mes photos, des photos de voyage prises à travers le monde, mais il y a aussi des photos prises à Montréal ou à Québec, mais qui sont accompagnées de poèmes, de fiction, de textes fantaisistes. Je me suis amusée à faire parler mes photos. C'est extraordinaire. Parce que derrière une image, il y a toujours une histoire, hein, c'est certain. Oui. Puis en plus, c'est que c'est pas nécessairement l'histoire réelle que je fais ressortir. Ça peut être quelque chose que j'ai imaginé. Et puis si toi-même, tu regardais la même photo, tu verrais autre chose, puis tu imaginerais autre chose. C'est ça qui est le fun comme exercice. Puis ça m'a permis d'aller plus loin aussi dans l'écriture parce que j'avais jamais flirté avec la fiction ou la poésie. Puis cette fois-ci, je l'ai fait, puis j'ai vraiment aimé ça. Ça l'a dû, oui. Ça doit éveiller une grande créativité, effectivement. Oui, puis je recherche toujours les projets qui me permettent d'être créative, justement, puis de susciter un côté créatif. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a été ton projet que tu es le plus fier? Je pense que je te dirais, j'ai travaillé beaucoup en télé, puis je suis particulièrement fière d'une émission que j'ai faite qui s'appelait Dans ma caméra, parce que j'étais seule avec l'artiste ou la personnalité et avec une caméra vidéo, puis c'est moi qui filmais tout, donc l'entrevue, mais aussi les images supplémentaires qui étaient nécessaires pour le montage, pour l'émission. Et pour moi, ça a été vraiment une façon de développer beaucoup ma créativité, mais aussi ma débrouillardise, de développer une confiance aussi que je pouvais être seule et réussir un tournage avec un artiste. Et puis, je faisais 60 tournages par année pendant 5 ans. Alors ça a été vraiment très révélateur, en fait, du fait que je voulais faire des choses très créatives. En même temps, juste avant, j'étais à Musique Plus, puis j'ai passé 8 ans à Musique Plus, puis c'était un endroit où la créativité était très encouragée parce que on était libre de faire ce qu'on voulait. On pouvait être dans une salle de montage et décider que notre reportage, finalement, on allait le mettre en noir et blanc. Mm-hmm. On n'avait pas besoin de demander la permission à personne, ce qui serait impossible à faire dans une grande chaîne de télé. Donc, il y avait une grande liberté à Musique Plus, puis je pense que c'est ce qui explique que je suis restée là pendant 8 ans. Parce que j'aimais ça, avoir cette grande liberté-là. Puis en plus, je pouvais rencontrer toutes mes idoles. J'ai rencontré pratiquement toutes mes idoles quand j'étais à Musique Plus. Alors, c'était vraiment génial. Oui, j'ai vu, c'est certain que j'ai été faire ma petite recherche sur toi. Hein? J'ai vu que tu avais interviewé Paul McCartney 4 fois de suite. Oui, et ça, c'était pas quand j'étais à Musique Plus. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais interviewé pratiquement toutes mes idoles quand j'étais à Musique Plus. Okay. C'est que McCartney,
je l'ai interviewé la première fois en 2008 et ça faisait déjà 8 ans que j'étais partie de Musique Plus. J'ai quitté Musique Plus en 2000. Alors, McCartney, ça a été vraiment des projets indépendants et puis c'est extraordinaire parce que c'est vraiment mon idole masculine. Mais mon idole féminine, elle, je l'avais rencontrée à Musique Plus, Madonna, à 2 reprises pendant que j'étais à Musique Plus. La première fois en 1994 pour son album Bedtime Stories, puis la deuxième fois en mars 98 pour son album Ray of Light. Super album. Oui, effectivement. Oui, alors c'est génial. C'est un rêve là, de pouvoir parler à des gens que j'admire comme ça. Hein, c'est fabuleux. Et comment ils étaient? Eh bien, Paul McCartney, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, puis il sent ce qu'il représente et il comprend ce qui suscite comme émotion chez les gens, donc il met les gens vraiment à l'aise. Il est très, très, très gentil, il est blagueur, il est dans l'autodérision aussi. Donc, ça te met tout de suite à l'aise. Madonna, elle, est assez intimidante, est assez impressionnante. Elle a un charisme de fou. Et puis, c'est impressionnant d'être à ses côtés. Honnêtement, ouais. J'étais intimidée. Ça doit. Hein? Un peu moins la deuxième fois, mais la première fois, ça n'avait aucun bon sens. Là. C'est presque paralysant, là, tu sais. Mais tu sais, quand t'aimes quelqu'un à ce point-là, dans le fond, c'est pas nécessairement relié au fait que la personne est si célèbre. Parce que j'ai rencontré des gens très célèbres pendant que j'étais à Musique Plus, puis ils m'ont pas toutes viré à l'envers non plus. Là. Tu sais, c'est relié au fait que je l'aime et je l'admire tellement depuis longtemps que c'est sûr que ça me met dans tous mes états, tu sais. T'avais un peu comment qu'on dit, la fan, tu sais, qui était là aussi, hein? Fait que c'est... Ouais, vraiment, la fan, là, tu sais. Ouais. Puis là, faut que tu te contiennes, puis que tu fasses l'entrevue, puis tout ça. Fait que, ouais, mais ça reste des souvenirs extraordinaires. Ça doit, effectivement. Puis qu'est-ce que t'aimes le plus de elle? Mais son charme, je la trouve absolument craquante. Elle a un sens de la mélodie hallucinant. Ses chansons sont tellement accrocheuses, là, ça te reste en tête, puis sa voix est craquante. Ça, on l'a souvent dit que c'était pas la plus grande voix, mais elle a quelque chose qui est tellement cute, là. Sa façon de chanter est vraiment sweet. Puis son sens de la mélodie, ça fait que ses chansons me rendent de bonne humeur, me donnent envie de danser. Puis, tu sais, comme, mettons, là, t'es dans un moment où t'as le cafard, là, tu mets une chanson de Madonna, puis ça va te rendre de bonne humeur automatiquement, c'est sûr. Elle est irrésistible. Elle a tellement de charme, puis sa façon de danser aussi est tellement cute, puis, fait que, elle a tout. Elle a tout. Puis elle est tellement belle en plus, elle est tellement belle, elle a un look de l'enfer tout le temps, elle est tellement créative. Puis en fait, moi quand je l'ai découverte, la première fois j'avais 15 ans, puis c'était vraiment comme wow, mais c'est qui ça, tu sais? Puis ça m'a fait comme OK, elle a du gosse, elle. Elle m'a tout de suite fait comprendre que d'être une fille, c'était pas un obstacle, que tu pouvais réaliser tes rêves, tu sais. Ouais. C'est comme si elle avançait dans la vie en étant convaincue que tout était atteignable, que tout était possible. Et ça, c'est très inspirant. Oui, exactement. Et est-ce que toi, tu crois qu'on peut réaliser nos rêves? Oui, absolument. Oui. Absolument. Ah oui. Ça prend de la volonté, il faut y croire aussi. C'est sûr qu'il y a de la chance aussi là-dedans, il y a du timing, il y a de la chance, mais je crois absolument. Oui, moi j'ai réalisé plusieurs de mes rêves, là, puis des choses qui auraient pu sembler inatteignables, puis qui se sont produites. Donc oui, j'y crois. Puis je pense aussi que la vie t'apporte les choses au moment où t'es prête aussi, tu sais, parce que des fois, les choses se passent beaucoup plus tard que tu aurais souhaité, mais ça se passe à un moment où tu es prête à accueillir ça dans ta vie. Absolument.
absolument. Mm. Et qu'est-ce que ça a été pour toi? Tu en avais plusieurs rêves, mais qu'est-ce que c'est pour toi ton plus grand rêve que tu as réalisé, que tu es le plus fier? Ben, je pense que c'était d'évoluer dans un milieu où je pouvais exprimer mes passions. Mm-hmm. On passe beaucoup de temps au travail, puis moi, j'ai toujours rêvé de pouvoir parler de musique. Je savais pas trop quand j'étais petite qu'est-ce que j'allais faire, mais il fallait que ce soit dans la musique. Puis c'est quand j'ai vu Musique Plus, adolescente, j'ai fait « OK, mais c'est ça que je vais faire. Mm-hmm. Je vais parler de musique à la télé. » Je l'ai fait aussi et je le fais encore à la radio ou dans les magazines ou dans les journaux. Mais pouvoir parler de musique, ça, c'était vraiment un de mes grands rêves, là, tu sais. Puis et je le réalise encore aujourd'hui en faisant de la radio à Radio-Canada, puis en ayant une émission de musique, justement. Puis c'est un grand privilège. C'est vraiment de pouvoir vivre de ta grande passion, c'est génial. Oui, absolument. Et question pour toi, comme tu disais tantôt, tu étais début cinquantaine, hein, que tu étais rendu et que tu as absolument une beauté extraordinaire. Tu dégages Ah, mon Dieu, merci! Tu dégages vraiment de l'intérieur à l'extérieur parce qu'on s'est rencontrés, on a échangé un petit peu ensemble, puis j'ai trouvé juste le temps qu'on a échangé qui a été même pas une minute, je pense que c'était. J'ai tout de suite ça intéressant, ce que tu disais, puis tu regardes les gens dans les yeux, puis on voit ton authenticité. Mais j'aime les gens, en tout cas. Ça, c'est clair. Puis, tu peux pas faire ce métier-là si tu n'aimes pas les gens, parce que tu es appelé à être en contact continuel avec beaucoup de monde, puis avec le public, puis tout ça, tu sais. Moi, j'aime les gens, puis je pose beaucoup de questions quand je rencontre des gens, tu sais, ça tourne pas autour de moi. Mm-hmm. Je dévie la conversation très, très rapidement vers l'autre parce que je m'intéresse à ce que l'autre vit, mais à ce que l'autre aime. Mm-hmm. Tu sais, ça va être beaucoup, tu sais, comme, OK, mais toi, qu'est-ce que t'aimes comme musique? Puis toi, t'as voyagé où? Puis qu'est-ce que t'as aimé? Puis, fait que, je suis très curieuse de l'autre. Puis ça, c'est génial, je trouve, de faire ça, de t'intéresser aux autres autant parce que t'apprends beaucoup. Puis moi, j'aime ça apprendre, je veux apprendre. Oui. Alors, ouais. Absolument. Alors, c'est peut-être ça que tu as senti, en fait, un réel intérêt envers les autres. Oui, et je te dirais, je suis pareil, moi aussi, je suis une femme très, très curieuse, je veux toujours apprendre. Et quand justement, ça porte à l'évolution qu'on parlait tout à l'heure, hein, évoluer, ça va avec apprendre. Et les voyages. Grandir, oui. Les voyages, oui, ça fait grandir énormément. Ça fait évoluer beaucoup. On est confronté à beaucoup de choses. On découvre des cultures, des religions, des gastronomies différentes, de la musique, tellement de choses en voyageant, puis ça ouvre les horizons, ça nous fait grandir. Alors ça, c'est très, très précieux. Très précieux. Oui, exactement. Moi, c'est là que j'ai fait mes plus grandes compréhensions de la vie. En c'est vrai? Oui, vraiment. Comme quoi, par exemple? Comme quoi que je revenais toujours dans la gratitude en réalité de ce que j'avais. Hein? Ouais. Il y a une citation que tu as dit, justement, je vais la répéter parce que je l'ai entendue sur Internet. On n'est jamais ailleurs, peu importe où on est. Ça, c'est vrai. Hein? Puis, on n'est jamais ailleurs parce qu'on est avec nous-mêmes. Exactement. Puis des fois, on veut fuir certaines choses, mais si c'est pas réglé à l'intérieur de nous, ça va nous suivre où on est. Alors, mieux vaut être bien avec soi-même, en tout cas. Absolument, absolument. Puis la beauté, c'est ça, la beauté part de l'intérieur, puis ensuite, elle peut être reflétée sur l'extérieur, moi, je trouve. C'est vraiment ça. Oui, puis la beauté, pour moi, c'est quelque chose de magique et de très présent dans ma vie. Tu sais, la beauté de la musique, la beauté de la nature, de l'architecture, du design, de la décoration, la beauté des beaux vêtements. J'ai toujours invité la beauté dans ma vie, tu sais. La beauté, c'est ce qui fait que
notre cœur va battre encore plus vite. On ressent des papillons, on ressent des sentiments qui sont joyeux, qui sont lumineux. Mm-hmm. Alors, la beauté, c'est quelque chose d'important dans nos vies, absolument. Ça va, je dirais même, ça va à remercier qu'on est en vie, de nous permettre de voir toute cette beauté-là, cette magie-là, hein? Ah, ça, c'est tellement vrai, tu sais, quand je voyage, là, je me sens, comme tu disais aussi, tu sais, dans un espace de gratitude, parce que, mon Dieu, mais que c'est beau, quelle merveille, cette planète. Puis les paysages que tu vois à couper le souffle quand tu voyages, puis quelle chance! Oui. J'ai toujours donné une grande place au voyage dans ma vie parce que j'aime tellement ça, explorer puis comprendre le monde dans lequel je vis, puis faire de la photo, puis partager ça après. Et puis, tu sais, j'ai voyagé quand même pas mal. J'ai visité 48 pays, non 49. Je suis rendue à 49 parce que je suis allée en Afrique du Sud le mois dernier. Mm. Mais ça peut sembler beaucoup, mais c'est pas tant que ça si on pense au fait que je suis allée 30 fois à Londres parce que je suis amoureuse de la ville de Londres. Oui. Fait que si j'avais visité 30 autres pays au lieu de retourner à Londres 30 fois, ben j'en aurais vu 80. Près de 80. Ça aurait été énorme. Mais bon, on peut pas empêcher un cœur d'aimer, puis j'ai besoin de retourner à Londres à chaque année. Mm. Et des fois, plusieurs fois dans la même année. C'est ça, j'étais pour te demander, à ce point-là, peut-être que tu pourrais acheter un petit quelque chose là-bas, puis créer quelque chose là-bas. Ça coûte tellement cher. Oui, effectivement. Ah, c'est tellement cher à Londres, là. Ça n'a aucun sens. Écoute, ça se peut pas. Tu sais, moi, j'irais pas là-bas parce que j'irais pas habiter là-bas parce que je serais malheureuse, là. Je veux dire, t'es obligé de te priver de plein de choses, là, tu sais. Okay. Mais voyager, c'est correct. Mm-hmm. Puis je dors chez des amis, puis c'est le fun, puis je me promène en métro, tu sais. Mais écoute, juste un exemple, il y a des gens qui vivent à Londres puis qui gagnent bien leur vie puis qui prennent même pas leur voiture pour aller travailler tellement que ça coûte cher de stationner en ville puis de rentrer en ville parce que ils taxent les gens qui prennent leur voiture pour aller au centre-ville. Tu payes comme une vignette qui fait que tu payes un montant supérieur pour être dans le centre de la ville, imagine. Wow. Fait que même les gens qui ont de l'argent, ils laissent leur auto à la maison. Wow. Ouais. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est quelque chose. Donc, pour moi, Londres, c'est le tourisme. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimes le plus là-bas de Londres? Ce que j'aime, c'est que la ville est extrêmement riche en histoire, puis que tu peux côtoyer ces strates d'histoire-là en marchant au même endroit. Tu sais, Londres a 2000 ans, puis ça a déjà été une ville romaine. Mm-hmm. Ça a été une cité médiévale. Puis tu le sens quand tu marches à Londres, là, tu sais, comme sous tes pas, là, il y a des ruines romaines, puis il y a les cendres des nombreux incendies, puis il y a des cités médiévales détruites sous tes pieds, tu sais. Puis là, oups, ça m'a emmené un vieux mur qui est encore là de l'époque romaine. Puis là, oups, il y a un pan de mur de l'époque médiévale. À un moment donné, en dessous d'un musée, ils ont creusé pour agrandir, pour faire une salle supplémentaire, puis ils ont trouvé un auditorium romain. Mm. Ben, imagine, ils n'ont pas fini de tout trouver, là, tu sais, fait qu'ils n'arrêtent pas de construire. Puis à chaque fois qu'ils creusent, ils trouvent des affaires. Tu sais, 2000 ans d'histoire, c'est beaucoup, là, tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que c'est pour ça que cette ville-là me fascine, pour sa richesse historique, mais aussi, mon Dieu, les Anglais sont tellement charmants, là. L'accent me fait craquer. Leur élégance, ils sont tellement élégants. Puis ils sont polis, puis ils sont gentils.
Puis ma musique préférée vient de l'Angleterre, puis ma mode préférée vient de l'Angleterre, puis les Beatles viennent de l'Angleterre, puis Paul McCartney vient de l'Angleterre. C'est tout ce que j'aime est là-bas. OK. Ouais. Même au niveau de l'architecture aussi, là, les maisons sont belles, ça n'a aucun sens. Si on se sent à la maison, en fait, parce qu'on est très anglais, on n'y pense pas, mais on est plus anglais qu'on pense parce que on a été colonisés par les Anglais, puis les maisons qui ont construites ici, à bien des endroits, on retrouve le même style à Londres, puis notre façon de vivre. Puis, tu sais, le petit déjeuner, c'est sûr que maintenant, ça a changé beaucoup, mais tu sais, moi, quand j'étais petite, c'était des œufs, du bacon, des toasts avec de la confiture. Ça, c'est vraiment un déjeuner anglais pendant que les Français mangent leur pain, baguette ou leur croissant puis leur café au lait. Tu sais, on est plus anglais. Ouais, vraiment. Ouais, je les aime profondément. Mais tant mieux. Tu as peut-être une ancienne vie là aussi, hein? C'est ce qui fait que des fois, on va à des places et on se dit, voyons, on dirait que j'ai déjà été ici. Mais oui, mais je serais même pas étonnée. Ça se pourrait très, très bien. Vraiment. Moi, c'était parce comme que ça. C'est très, très fort. Ça t'a fait ça où, toi? À Paris. Quand j'étais à Paris la première fois, je t'ai parlé de design tantôt, mais moi, je suis une ancienne designer d'intérieur. J'avais une boutique de décoration et tout. Puis j'avais été faire mes achats. J'avais été au show de tendance à Paris. Puis, ça doit faire, mon Dieu, ça doit faire 15 ans de ça, je pense. Et je suis rentrée à Paris, je me promenais dans les rues et j'avais l'impression d'avoir déjà été là. Wow! Et je me voyais, fort, hein? Oui, et je me voyais à l'époque là, des grandes robes puis des robes là, très, très ajustées de Marie-Antoinette, là, puis les bustiers les seins qui nous sortent de la robe. Wow! Je me voyais dans cette époque-là et j'ai fait, oui, j'ai déjà été ici, moi. Wow! Ouais. Hey, c'est super, ça! Oui. Mais, moi, ça me fait ça à Londres, c'est vrai. Pour moi, j'ai déjà vécu là, ou j'ai déjà été amoureuse d'un Anglais dans une autre vie. Probablement. Ça serait pas étonnant parce qu'ils sont vraiment charmants, les Anglais. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et quel serait ta deuxième, soit pays ou place que tu nous recommanderais d'y aller, que tu as eu un autre coup de foudre? Oui, pour d'autres raisons, là, c'est l'Islande. L'Islande, c'est fascinant. Tu as l'impression d'être sur une autre planète. Tu as vraiment l'impression d'être sur la Lune. Tu as l'impression d'être ailleurs parce que, en fait, c'est un pays volcanique. Il y a eu tellement d'éruptions volcaniques que tout est noir. Alors, c'est du sable noir, de la roche noire, des montagnes noires, de lave. Puis, au point où quand tu prends une photo, même si tu prends une photo en couleur, on dirait que c'est une photo en noir et blanc. Parce qu'il n'y a pas de couleur, tu sais. C'est vrai, je l'ai vu ça dans ton quand livre. Tu vas, oui, c'est ça. Sauf que si tu vas dans la ville, là, il y a des petites maisons très colorées, mais quand tu es dans la nature, là, c'est noir. Puis la nature est folle. Il y a des geysers, il y a des canyons, il y a des chutes très hautes, puis des glaciers. Puis tu te sens tout petit là-bas. Là. C'est très impressionnant, tu sais. C'est vraiment très impressionnant. Là, tu le sens là, que la nature est forte. Wow. La nature est très forte. Puis on est vraiment tout petit, là. Ouais, vraiment. Ouais. Exactement. Alors ça, je le recommande. Ça, c'est un voyage wow. T'sais, là, t'es vraiment là, plus que dépaysé, t'es transporté ailleurs. Là. T'es sur une autre planète presque. Ouais. Extraordinaire. Moi aussi, les voyages, c'est vraiment ma passion. C'est sûr que maintenant, c'est ça, j'ai une petite fille de 5 ans et demi, donc ma vie, elle a changé un petit peu, mais on essaie de l'emmener quand même avec moi. Moi aussi, mon travail fait en sorte que je peux me promener un peu partout dans le monde parce que je suis conférencière, je suis coach et tout ça. Mais c'est vraiment ma passion de me promener, moi aussi, de travailler et d'être capable de voyager en même temps. Je trouve ça tellement extraordinaire dans ma vie. Ouais. C'est ça. Ça apporte énormément, puis ça crée des souvenirs hallucinants, puis non, c'est vraiment génial. Moi,
ferais juste ça, voyager, puis écouter de la musique en voyageant, puis ouais, ah non, mais moi j'aime vraiment beaucoup la vie, là, tu sais, la vie, je pense que la vie, elle est ce qu'on en fait aussi, dans une certaine mesure, c'est sûr qu'on peut pas tout contrôler, mais on peut quand même diriger notre vie, les grandes lignes de notre vie, puis ce qu'on décide d'en faire, puis comment on passe notre temps. Puis moi, je suis contente de ce que j'ai réussi à créer dans ma vie, tu sais, comme ambiance, puis comme passion qui sont présentes, puis tout ça. Je l'apprécie. Je suis contente. Oui, exactement. Et c'est ce qui fait probablement ta puissance, hein, que les gens sont inspirés à toi, parce que tu as réussi. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, parce que j'aime ça. J'ai un grand, grand désir de partager, tu sais, tout le temps. Tout ce que je fais, on dirait que c'est pour le partager. C'est pour moi, mais c'est pour le partager aussi tout le temps. Tu sais, quand je prends une photo, là, c'est tout le temps comme, j'ai hâte de la montrer. Puis quand je voyage, j'ai hâte d'en parler, de raconter mon voyage. Ouais, c'est un grand, grand désir de partager. Mais tant mieux, parce que c'est une belle essence de collaborer et de partager avec les gens pour que plus de gens puissent en profiter, justement. Pourquoi pas, hein? Oui, exact. C'est pas tout le monde qui peut voyager non plus. Il y a des gens qui sont malades ou qui n'ont pas la force de voyager, puis de pouvoir les faire voyager comme ça par procuration, je trouve ça vraiment super. Absolument. Ouais. Où est-ce que les gens peuvent se procurer ton beau livre de voyage? Dans toutes les librairies, tu sais, les Renaud-Bré de ce monde, partout, là, tu sais, il est en vente partout. Alors, dans plusieurs librairies indépendantes, je pense qu'on peut le commander en ligne aussi, donc, ouais. Puis, le but, c'est de faire voyager les gens à travers mes images, ouais. Puis de faire l'exercice, essayez-le, de regarder mes photos puis d'imaginer une histoire qui n'est pas la même que la mienne. Oui. Ouais. Exact. Parce que chaque image est différente puis nous font ressortir des sensations, des émotions différentes. Exactement. Oui. Ouais. Peut-être même qu'on va avoir un flashback de notre ancienne vie quand on regarde ces photos. Ça se peut très bien. Peut-être que quelqu'un a déjà vécu au Japon puis va se reconnaître dans les images japonaises de mon livre ou les images en Inde aussi. Ça se peut. Ouais. Effectivement. Et dernière question. Tu y crois, toi? Tu y crois aux anciennes vies, toi? Ah oui. Ouais. Ben moi, quand on s'est parlé, on n'a pas eu le temps de discuter là-dessus, mais disons que j'ai une intuition très, très forte et que je vois énormément. Je vois les blocages des gens, je vois les peurs des gens, je vois plein de choses. Ah ouais? Oui. Intéressant. Oui, exactement. Ben, je te remercie tellement, Geneviève. Et une dernière question, qu'est-ce qu'une femme dans la quarantaine, cinquantaine a besoin dans la vie pour réussir? Qu'est-ce que toi, tu dirais? Il faut rester en harmonie avec soi-même. Il faut rester fidèle à ce qu'on est. Parce que des fois, on se retrouve dans des contextes qui nous ressemblent pas, qui sont pas les nôtres. Alors, de suivre notre instinct, surtout rendu à 40 ans et 50 ans, notre instinct est assez aiguisé, là. Tu sais, on peut pas se dire, je suis jeune, je savais pas. Tu sais, non, notre gut feeling et notre maturité en avançant dans le temps sont des outils très, très forts. Et puis, donc, d'écouter cette petite voix intérieure-là, puis de se dire, OK, oui, ça c'est bon, je vais être bien là, c'est bon pour moi. Et de pas avoir peur de dire non quand on sent que on sera pas en harmonie avec nous-mêmes. Tu sais, c'est très relié à la musique. Tu sais, est-ce que ça sonne dissonant ou harmonieux? Est-ce que la situation qui se présente, elle est mélodique ou elle est pas en harmonie avec nous-mêmes, tu sais? Et puis je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour le sentir. Alors, il faut juste être à l'écoute. Oui. Puis se faire plaisir et penser à soi, penser aux autres, bien sûr. Mais penser à soi et prendre soin de nous-mêmes.
Ça nous est tous arrivé de se retrouver dans des situations, ça peut être au travail ou dans une relation amoureuse où on est malheureux. Puis tu te dis, mais pourquoi je me suis foutue là-dedans? Et pourquoi je suis restée là-dedans aussi? Et je pense qu'avec le temps, on apprend à reconnaître ces situations-là pour ne pas y aller ou, au pire, en sortir plus rapidement. Ça, c'est la beauté du vieillissement puis de la maturité. Oui, on en a pris conscience avant. Exactement. Puis on réagit plus vite, puis on s'écoute plus vite, on prend soin de nous davantage, je pense. Absolument. On subit pas des choses puis qu'on aurait peut-être subi avant. Tu sais. Alors, ça, c'est précieux, ça. Oui. Avec l'âge, on développe le respect envers soi-même, hein? Exact. Le respect envers soi-même, l'amour propre. Oui. C'est pas de l'égoïsme, c'est juste il faut d'abord s'aimer avant d'aimer les autres, hein. Puis il faut prendre soin de soi. C'est avec nous-mêmes qu'on passe une vie entière. Alors, il faut se placer dans une belle bulle où on est bien et où on prend soin de nous-mêmes. Oui, absolument. Ce fut une conversation tellement inspirante, puissante justement, comme mon podcast. Et je te remercie tellement d'avoir partagé avec moi, d'avoir pris ton temps aujourd'hui d'être avec nous. Et je te dis mille merci. Ben, mille merci à toi, Lynn. C'était très le fun de te parler. Puis bon succès pour la suite. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout. En Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur linsaintamant/formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque. Hein? Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors, si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur linsaintamant/formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus, j'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires, pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynn Saint-Amand, bonne fin de journée à vous.